Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, ce n'est pas un test, c'est juste en fait une petite vidéo blabla pour tenter de conseiller le plus grand nombre de motards, enfin futurs motards. Je me fais spammer en message privé sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Caramel. V à toi ami. Génial. Donc en fait voilà, je vais répondre à une question. Alors je veux pas lancer la polémique ou quoi que ce soit. Je vais donner, dans cette vidéo là, je vais donner mon ressenti personnel, d'accord? Ça ne regarde que moi, ce n'est que mon avis. Je ne remets pas en cause vos avis, c'est juste pour donner mon avis. Donc si vous voulez discuter en commentaire, discutez, mais faites-le sans vous prendre la tête, sans dire voilà, évitez de vous prendre la tête entre guillemets, ça serait cool. Donc, on va commencer par le commencement. Tout d'abord, pourquoi je fais cette vidéo là? C'est en fait pour le permis A2, on me demande toujours de tester plein de motos, que ce soit du mono, du bi, du 4 cylindres, du 16 cylindres, enfin j'en passe. Tout simplement, je vais faire cette petite vidéo là pour vous expliquer quel cylindré choisir. Alors, comme je vous dis, c'est mon avis, d'accord? On va commencer par le commencement. Alors, pour le mono, ce qu'il faut savoir, là je ne parlerai que pour le permis A2, d'accord? Donc ce qu'il faut savoir quand on choisit une moto A2 avec un mono, l'avantage du mono, c'est qu'on a un couple de fou, c'est-à-dire qu'on est très peu, on ressent, on va dire, très peu le bridage. Quand vous allez être bridé en 47.5, l'avantage du mono, c'est que le couple en fait arrive très bas. Et comme le bridage en 47.5 se fait dans les tours, ça vous évite finalement en fait de ressentir trop le bridage. C'est pour ça que tout ce qui est SMCR, tout ce qui va être 701, tout ce qui sera XTX, enfin toutes ces motos là, finalement en fait c'est un très bon compromis pour une personne qui recherche, on va dire, du couple en mode wheeling 100% bitume, Kika et j'en passe. Mais c'est surtout voilà, il faut penser qu'on est sur du mono. Par contre l'inconvénient du mono, c'est que qui dit mono dit bien entendu petite balade. Quand je dis petite balade, c'est à dire que vous avez un petit réservoir, vous allez aussi en prendre plein la gueule, vous allez sûrement avoir aussi des entretiens beaucoup plus réguliers. Donc rouler en SM, il faut savoir que vous allez rouler quand même beaucoup moins qu'un bicylindre ou qu'un 4 cylindres. Voilà, à choisir en mono, les avantages, le couple, le wheeling, on ressent le moins le bridage possible, quasiment en 47.5. Il n'y a que vraiment lorsque vous êtes dépassé des vitesses un peu hautes que vous allez commencer à le ressentir. Mais sinon, voilà, par rapport au bridage en mono, voilà mon avis. Ensuite, pour le bicylindre. Alors le bicylindre, vous savez que pour moi, c'est le meilleur compromis pour le permis A2, parce que l'avantage qu'il y a, c'est que ça regroupe, vous n'avez pas autant de couples on va dire qu'un mono, ça c'est sûr, mais par contre vous allez avoir comment dire, vous allez avoir en fait vous allez avoir surtout une polyvalence, c'est-à-dire qu'en fait vous aurez moins de couples que le mono, je suis d'accord, vous en aurez quand même toujours, CF, la MT-07 ou le Z650, mais l'avantage c'est que vous allez quand même pouvoir rouler beaucoup plus. Vous allez avoir des entretiens qui vont être beaucoup plus grands en termes de durée. Vous n'allez pas devoir en faire un tous les 5000 bornes ou 6000 bornes. Vous allez aussi pouvoir comment dire, utiliser le couple si vous roulez à deux, c'est quand même plus sympathique. L'avantage de la MT, voilà, c'est que vous avez finalement en fait la possibilité de rouler beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Vous n'avez pas besoin de vous balader de station en station comparé à un mono. Après, en permis A2 avec le bicylindre, moi j'en conseille pas mal. Il y a le MT-07 qui pour moi est la première, suivi du Z650. Vous avez la ER6, vous avez la SV650 qui est très bien aussi, mais pas de wheeling, attention. Vous allez avoir aussi, j'ai pas encore testé, mais vous allez avoir des petits bicylindres comme la Ninja 300, la MT-03. Vous allez avoir aussi, voilà, enfin il y a plein de motos, il y a plein de choix. Faut pas toujours dire, putain, je suis en permis A2, c'est la guerre de trouver des motos. Il y en a pour tous les budgets et il y en a pour toutes les sensations, on va dire. Donc voilà pour moi mon avis pour le bicylindre, c'est le meilleur compromis, sachant que si vous voulez, beaucoup de personnes me disent ouais, mais moi je veux aussi garder ma moto après le débridage. Il faut savoir, les gars, qu'un bicylindre débridé aussi, vous allez reconnaître une deuxième moto. Vous allez avoir l'impression de rouler sur une deuxième bécane. CF la MT-07, CF le Z650, enfin plein de choses comme ça. Donc là maintenant, on va aussi parler maintenant du 4 cylindres. Alors le 4 cylindres en permis A2, vous connaissez mon avis là-dessus. Mais on va dire que le 4 cylindres en fait,
c'est vraiment bien en termes de sonorité. Là-dessus, je suis d'accord, un 4 cylindres, on prend un Z800E, on prend tout ça, c'est vraiment fun. La partie cycle aussi peut être sympa, je peux prendre plein d'autres motos. Salut mamie. Mais l'inconvénient de rouler en permis A2 en 4 cylindres, c'est que vous le vouliez ou non, que vous ayez un XJ6, que vous ayez un Z800E, que vous ayez toutes ces motos là en permis A2, le mec qui dit non j'astique, je roule beaucoup plus fort avec une moto en 4 cylindres en permis A2 face à un bicylindre ou en mono, c'est faux, c'est complètement faux, c'est pas possible. Ou alors elle est mal bridée, ou alors vous avez un problème. Le gros point, on va dire, du 4 cylindres, c'est que si vous voulez vous traîner pendant 2 ans, quand je dis traîner, c'est pas péjoratif, hein. Quand je dis traîner, c'est pas méchamment, c'est juste que si vous voulez en fait ne pas avoir beaucoup de sensations pendant le permis A2 pendant 2 ans et ensuite débrider votre moto, faites-le. Vous voyez, j'avais fait l'aparté sur le Bandit 34, une personne qui prend un Bandit 34, certes pendant 2 ans, et ben, il va se traîner, mais dès qu'il va la débrider, voilà, il n'aura pas besoin de racheter encore une moto à 3000, 4000, 5000, 6000 euros pour se faire plaisir. C'est l'avantage. Donc oui, le 4 cylindres est un bon compromis, même en termes d'entretien. Vous trouvez plein de motos en 4 cylindres, en 34 ou en 47.5 qui sont belles, qui ont une sonorité sympathique. Mais voilà, vous n'allez pas chercher du chrono. De toute façon, que vous preniez un mono, un bicylindre ou un 4 cylindres, dans tous les cas, vous allez vous traîner. De toute façon, c'est comme ça. Mais après, il y a différentes façons de se traîner et différentes façons de ressentir la poignée de gaz. Les personnes me disent, le Street Triple, j'ai pas parlé aussi du 3 cylindres. Le Street, c'est la seule moto que j'ai testée en permis A2. Alors oui, le châssis, c'est Dingy Street, ça tient la route, ça freine, on se marre bien. Mais après voilà, vous allez avoir en fait entre guillemets votre moteur qui va se comporter finalement comme un 4 cylindres. Vous allez un peu vous traîner, ça va pas être fun, mais par contre quand vous débriderez plus tard, vous allez vous faire plaisir. Donc en fait mon avis c'est surtout suivant les bourses. Une personne qui est, on va dire, qui a la possibilité de s'acheter une MT-07 en permis A2 ou un Z650 en permis A2 et changer de bécane quand il changera de permis, bah fais-le. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément un très gros budget, qui n'a pas possibilité de se racheter une moto après le permis A2, et ben dans ces cas-là, je donne pas mon avis, faites-vous plaisir, choisissez la moto qui vous plaît, choisissez la moto coup de cœur, la moto vraiment qui va vous faire vibrer. Moi je donne mon avis sur les bécanes. Faut savoir que je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas raison sur tout, absolument pas. Je suis qu'un motard comme vous avec une GoPro sur la gueule et j'ai juste un pseudo, c'est tout. Donc choisissez vraiment la bécane qui vous plaît. Moi je vous oblige pas, je vous donne juste mes ressentis par rapport à certaines motos testées. Donc voilà, j'espère que ce petit ressenti... Oh, j'adore, regardez le 4 cylindres. Wouh! Donc voilà, donc moi j'ai pas mon avis à vous, j'ai pas d'obligation et d'ailleurs je n'ai pas envie de vous obliger à un choix de bécane. Moi je fais simplement juste finalement, voilà, vous avez dans ma chaîne YouTube, vous avez un catalogue, vous choisissez mon avis dessus, si vous l'aimez tant mieux, vous l'aimez pas tant pis. Je peux dire parfois des bêtises, mais voilà, après il faut savoir que je n'ai pas la science infuse, je suis pas un pilote, je suis pas moto, je suis pas turbo, je suis pas, voilà, moi ma chaîne c'est simplement que de l'amateur, ça vous donne juste un avis finalement en fait d'un simple motard comme je disais. Mais choisissez finalement la moto coup de cœur, que vous vouliez un mono, un bi ou un 4 cylindres, je vous explique simplement juste les différentes possibilités qui existent et les différentes réactions de votre moto suite au bridage en permis A2. Mais voilà, alors sur ce les gars, moi je vous laisse et prenez soin de vous, vraiment. Équipez-vous, c'est important, c'est très important. Puis je pense qu'on va quand même finir avec un petit well. Allez, sur ce, salut.